Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, quand on aime beaucoup dans la vie, en fait, on aime s'occuper de ce qu'on aime. Preuve à l'appui, mon chat, Charlotte. Charlotte, je l'adore, mais j'aime aussi m'en occuper. Ça veut dire, faut que je la loge chez moi, prendre de la place, faut que je la nourrisse, je l'amène chez le vétérinaire quand il est malade, et on va se dire, je dis avec son attitude quand même. Mais pourtant que je l'adore, moi, celle qui fait que je me lève le matin, celle que je m'occupe et que j'adore, c'est mes petites. Mes petites cellules! Donc, mes petites cellules. Pourquoi je vais vous parler de ça? De quoi? Des cellules. On en a beaucoup entendu parler aujourd'hui, mais un petit refresh, ça fait du bien. Des cellules, en fait, c'est pas compliqué, c'est de là que tout part en recherche. Chacun d'entre nous, on est composé de 30 milliards de cellules différentes. Puis chacune de ces cellules-là va avoir un rôle important à jouer. Ces rôles-là vont être différents. Puis si on veut les étudier, en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui sont difficiles d'accès. Si je voulais étudier une cellule de foie, à chaque fois, il faudrait que j'ouvre quelqu'un. C'est pas efficace. Donc, si on les étudie en laboratoire, ça, c'est ce qu'on appelle la culture cellulaire. Ça va commencer en fait par aller chercher nos cellules à quelque part. C'est le bout un peu moins le fun, donc là, ça va partir d'une biopsie d'un patient. On peut aller juste simplement faire une prise de sang. Puis ensuite, on va les mettre en culture. Donc la mise en culture, en fait, c'est simplement se poser la question, mais comment s'assurer qu'elles restent en santé? Spoiler, beaucoup de travail. Premièrement, on commence par leur trouver du logement. Donc ça, ce logement-là, ça se retrouve sous une forme d'un vase de pétri. Donc un vase de pétri comme ça, c'est environ la taille d'une puck de hockey. Il y a 20 millions de cellules qui rentrent là-dedans. Excusez-moi, 10. Donc, ces 10 millions de cellules-là rentrent là-dedans, merveilleux, sont confortables. Quand je vous dis petit, très petit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va l'envoyer dans un incubateur. Un incubateur, ça fait environ la taille d'un petit frigo à bière, sauf qu'au lieu de garder les choses froides, ça va les garder merveilleusement tièdes. C'est génial quand il y a des invités qu'on n'aime pas. Donc, ça, pourquoi on voudrait les garder tièdes? En fait, c'est qu'on veut faire comme à l'intérieur d'un corps humain. Un humain, c'est tiède, 37 degrés Celsius. Maintenant, on va faire vraiment comme un corps humain, parce que c'est de là que nos cellules viennent, c'est là qu'elles sont heureuses. On va leur donner de l'oxygène, on respire, elles respirent. On leur donne de l'humidité, l'intérieur d'un humain, c'est mouillé, je ne vous apprends rien. Et enfin, on va leur donner du gaz carbonique, du CO2, parce que, comme certains le savent, quand on inspire, on va inspirer de l'oxygène, on va expirer du gaz carbonique. Ça fait du bien respirer. Mais ça, il y en a tout le temps un petit peu en dedans, puis ça, nos cellules en ont besoin, sont heureuses avec ça. Donc, ça, il faut regarder, s'assurer que tout fonctionne environ une fois par semaine. Commence à faire quelques tâches. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? C'est bien, sont confortables, sont bien placés. Il faut qu'ils mangent. Ça, ce qu'ils vont manger, ça va être ce qu'on appelle du milieu de culture. Donc, c'est là-dedans que nos cellules vont pousser, vont grandir et vont vivre. C'est aussi, en fait, c'est le jus qui va finalement les recouvrir sur le dessus. Ça, c'est très simple, c'est simplement 4 ingrédients. Ces ingrédients-là, en fait, voici la petite recette. La recette, c'est pas dur. On va commencer par mettre du sucre et du sel. Donc, pourquoi du sucre? Évidemment, ça leur prend de l'énergie, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit heureuse. Ensuite, du sel, quand on s'hydrate pas juste avec de l'eau, ça nous prend nos électrolytes. Fait qu'un peu ce qu'on retrouverait dans un Gatorade, genre. Ensuite, deuxième ingrédient, les vitamines et minéraux. Il faut prendre nos multivitamines, il faut bien manger, ça prend des légumes. Quelles vitamines? A, B, C, D, E, F, G, H, toute la gang sont toutes là. Donc, on leur donne une petite Flintstone. Et enfin, le quatrième ingrédient, ça va être des acides aminés. De quoi? Des acides aminés, c'est pas dur, c'est des protes. C'est ce qu'on retrouve dans des shakes de protéines qu'on irait comme par exemple quand on s'entraîne ou qu'on veut aller au gym. Donc, avec vraiment une alimentation super balancée et saine, nos cellules vont avoir tout ce qu'elles ont besoin pour être heureuses. Puis ça doit changer environ à tous les 3 à 4 jours. 3-4 jours, pas super scientifique comme mesure. Il faut être à l'écoute de nos cellules, parce que nos cellules nous parlent, un peu comme Charlotte qui me réveille à 3 heures du matin quand elle a faim. Il faut juste savoir comment les écouter, ces cellules-là. Pour ça, on va racheter un colorant rose à la base à notre milieu de culture, qu'à force que nos cellules vont manger, digérer et envoyer des déchets dans l'environnement, le colorant va réagir et virer tranquillement au jaune. Donc ça, quand le colorant passe du rose au jaune, on enlève le milieu qui est sur le dessus, nos cellules restent collées dans le fond, on en rajoute du nouveau rose, elles sont contentes, elles sont heureuses. Mais ce colorant-là, il est merveilleux parce qu'il détecte aussi quand il y a des intrus, parce qu'il y a les moisissures, les bactéries qui peuvent pousser aussi. Les bactéries, ils adorent ça, manger des choses comme ça. Eux autres aussi, ils vont pousser à envoyer des déchets. Puis ça veut dire qu'à tous les jours, je dois surveiller, rentrer, regarder, m'assurer que mes pétris n'ont pas soudainement viré du rose au jaune, parce que quand il y a des colocs qui ne payent pas, on les renvoie. Pas sûr? Donc, en gros, cultiver des cellules, c'est vraiment un travail de labeur. Il faut tout le temps s'assurer qu'ils ont un environnement confortable, qu'elles ont ce qu'il faut à manger, puis il faut s'en occuper tous les jours. Donc, ça prend vraiment beaucoup d'amour pour se battre contre des maladies. Merci beaucoup.
Bonjour, très intéressant. Dans quel domaine de recherche tu appliques ces techniques-là? Donc, à quoi ça te sert dans ton quotidien? Donc, moi, personnellement, je travaille vraiment en immunologie. Donc, ce que je vais mettre en culture, ça va être des cellules immunitaires. Puis, en fait, je vais regarder comment nos cellules immunitaires vont réagir à différentes présences de bactéries ou de choses infectieuses. Puis, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que les cellules immunitaires, quand ça réagit à quelque chose d'infectieux, ça va relâcher plein de déchets. Donc, je peux regarder à quelle vitesse mon milieu vient du rose au jaune et j'ai tout de suite une réponse à savoir, bon, ben, si celle-là réagisse mieux, celle-là moins. Mais comme je vous dis, c'est applicable à tout plein de choses. On a entendu parler plein d'exemples aujourd'hui, justement. Merci beaucoup. Autre question dans la salle? Autre question dans la salle? Moi, ce que j'aimerais... J'ai vu quelqu'un... Ah oui, là-bas, au fond, je vois mal. Hein, j'ai vraiment manifestez-vous vraiment quand vous êtes là parce que j'ai le projecteur en plein devant vous. Je vais essayer de parler fort alors. Merci beaucoup de la présentation. Je pense que ça donne un autre aperçu de la recherche aussi qu'on entend moins. C'est quoi les défis justement? On parle beaucoup de boîtes de pétri, de recherche, puis ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de montrer l'ardeur que ça prend, la passion et la rigueur. Donc peut-être un peu parler de justement ces compétences comme l'importance de l'équipe pour gérer toutes ces cellules quand on est malade. Oui, bien ça, ben absolument, c'est un excellent point. Il y a beaucoup de défis qui sont associés à ça. Des contaminations, ça peut arriver. Puis quand il y a des contaminations, ben les bactéries, ils adorent ça, manger ça. Le frigo à bière, l'incubateur, il est partagé avec toute l'équipe. Donc, quand ça arrive, il faut communiquer. Il faut s'assurer que cette contamination-là ne passe pas d'un vase de pétri à l'autre. Évidemment, quand on tombe malade, c'est celle-là, il faut toujours s'en occuper. Un peu comme un parent, des fois, il faut appeler la gardienne. On leur demande « Allô, excuse-moi, je ne peux pas rentrer. Est-ce que tu pourrais t'en occuper pour moi aujourd'hui, s'il te plaît? » Puis après ça, on arrive avec un café le lendemain, puis on s'en occupe. Donc, c'est vraiment tout un travail d'équipe, hein? Une grande famille. Question, oui, attendez, le micro va vous arriver, il va galoper jusqu'à vous. Question, moi, le temps que ça arrive, question rapide, est-ce que ça arrive qu'il y ait des types de cultures qui soient vraiment plus capricieuses, plus difficiles, qu'on se dit, là, celle-là, j'aime pas ça la cultiver parce qu'elle est bien tannante? Absolument. Puis, je peux vous dire, en fait, un peu d'expérience, pas personnelle, mais dans le laboratoire, des cellules immunitaires, ça réagit à l'environnement beaucoup. Puis, les cellules immunitaires qui n'aiment pas ça quand on les brasse ou qu'on les frappe. Donc, des fois, l'incubateur, on va avoir l'incubateur qui est plus proche du sol, qui est réservé à ces cellules-là, que si l'incubateur fait juste trop brasser, elles s'activent, elles deviennent méchantes, le milieu vire jaune, c'est fini, on recommence. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a des cultures qu'on sait très bien, ça, il faut faire beaucoup attention, être minutieux. Question, le micro est rendu, oui. Oui. Allô. Je me demandais à quel point avoir un peu ton opinion là-dessus, à quel point l'utilisation de cellules, c'est reproductible pour ensuite avoir des traitements ou comparativement à un être humain, à quel point on peut avoir des réponses avec juste des cellules en pétri? Bien, c'est une excellente question. En fait, c'est vrai que on s'entend des cellules dans un pétri, c'est pas dans un être humain. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu quand on dit de in vitro, donc en verre à l'intérieur d'un pétri, à in vivo, donc dans du vivant. Mais ce qui est bien, c'est que quand on est in vitro comme ça, on peut contrôler toutes les variables qui sont différentes. Donc, souvent, c'est ce qu'on va utiliser quand on va faire les premières études pour savoir, si le traitement in vitro tue mes cellules, probablement que dans un humain, ça va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment plus utilisé en termes de faire des premières découvertes avant de pouvoir se lancer dans quelque chose de plus vrai dans un être au complet. Ma question, elle va un peu dans le même sens. Quand il arrive une contamination ou X affaire, puis qu'on est obligé de recommencer, à partir de où on recommence? Parce que là, je sais qu'on a des cellules en culture, des fois, pendant des décennies. Là. Oui. Fait que, est-ce qu'on repart toujours de là-dessus? Ou si on serait mieux de toujours retourner en chercher pour qu'on soit plus proche, justement, là, de l'être vivant qu'on étudie, là? Bien, ça dépend toujours, évidemment, du modèle qu'on utilise. C'est sûr que si on utilise un modèle où on va utiliser des cellules animales, des fois, on va être capable d'aller chercher un autre animal. Si c'est des cellules de patients qu'on sait qui se multiplient à l'infini, bien, on va en prendre un pétri, on va simplement congeler les cellules qui sont dedans, puis s'il arrive de quoi, bien, on a toujours un backup auquel on peut revenir à ces mêmes patients-là, parce que d'un patient à l'autre, ça va être très différent. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. J'en ai une petite, moi, pour conclure. Est-ce que vous devez, parce qu'on comprend les efforts, la difficulté, l'aspect, c'est que vous en avez besoin aussi de ces cellules-là, des chercheurs en ont besoin. Est-ce que vous assurez, ça s'assure-tu une culture cellulaire? Si vous perdez tout, là, des fois, ça doit valoir une fortune. C'est une excellente question, mais généralement, en fait, dans le milieu de la recherche, c'est merveilleux la collaboration qui se passe. Ça arrive des accidents, ça arrive des choses comme ça. Puis souvent,
dans un même centre de recherche, il y a plusieurs personnes qui ont utilisé le même modèle cellulaire. À moins que le centre de recherche au complet décède, ben là, c'est sûr que là, on part à zéro. Souvent, on va être capable d'aller emprunter des cellules ailleurs à un autre chercheur. Puis, ben, je pense pas que vraiment qu'il y a des compagnies d'assurance de cellules. Peut-être qu'un jour, on peut se partir une business. L'idée a été lancée.